Bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo sur la résolution d'un système d'équations par la méthode de combinaison. Donc on va faire des combinaisons. Alors dans un premier temps, c'est quoi la méthodologie? On va chercher d'abord, les grandes lignes, parce que c'est vraiment très particulier, c'est beaucoup plus fin que l'autre méthode, que celle par substitution qu'on a déjà vue. On va chercher à additionner ou à soustraire des lignes de notre système entre elles, c'est-à-dire à les combiner. Et c'est ça le but du jeu, c'est vraiment de les combiner, afin d'obtenir une équation dans laquelle il n'y a plus qu'une seule inconnue. Donc toujours ce principe d'aller chercher une seule inconnue. Voilà. Attention, il faudra peut-être dans un premier temps, ça c'est le truc le plus chiant, multiplier les lignes par des facteurs bien choisis avant de pouvoir les combiner. Donc il y a peut-être ici une première étape où là il faudra faire une petite multiplication. Donc maintenant, assez de blabla, on va commencer avec un petit exemple, vous allez voir, qui est plutôt pas mal. Donc je commence, on va prendre 5x, le système 5x plus 4y égale 11, 15x plus 2y égale moins 7. Bien sûr, j'ai deux lignes, L1, L2. Donc qu'est-ce que je vais faire? Alors, je m'aperçois que si, je vais le faire en jaune, que si je multiplie la ligne 2 par 2, par le facteur 2, donc je vais multiplier toute la ligne par le facteur 2, je vais obtenir 4y, et ça c'est intéressant pour la suite. En fin de compte, il faut arriver à avoir le même nombre de y dans la ligne 1 et dans la ligne 2, ou le même nombre de x dans la ligne 1 ou dans la ligne 2. Ça ne change strictement rien, là on va s'occuper du y. Donc je vais commencer ici par cette méthode, à tout ça, je le multiplie par 2, parce que je fais la ligne 2, je la multiplie par 2. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ma ligne 1 ne bouge pas, ça reste 5x plus 4y égale 11. Ça c'est une chose. En bas j'ai quoi? Le 2, je le mets sur toute la ligne. Il va multiplier tous les termes de cette équation. Donc 2 fois 15, ça me fait du 30x, ok. 2 fois 2, 4, donc ça me fait du 4y. 2 fois moins 7, moins 14. Voilà, donc là en fin de compte, qu'est-ce que j'ai? Ma première ligne n'a pas bougé, c'est L1, et ma deuxième ligne c'est 2, L2. Ça me permet de se repérer un peu dans ce qu'on a fait. J'aperçois que si je fais une opération assez simple, si je fais L1 moins mes 2 L2, ou peut-être dans l'autre sens qui sera plus judicieux, 2 L2 moins L1, je vais trouver le résultat. C'est-à-dire que si je fais 2 L2 moins L1, qu'est-ce qui se passe? Alors, je l'ai écrit là, c'est pas une bonne idée. Hop, je refais. Donc si je fais 30x plus 4y égale moins 14 et que je lui enlève toute la ligne, la première ligne, c'est-à-dire 5x plus 4y égale 11, d'accord, donc là j'ai fait vraiment l'opération que je vais noter en rouge, donc 2 L2 moins L1, c'est ce que je suis en train de poser ici. Et ben je vais obtenir quoi? Je vais obtenir, donc je vais soustraire terme à terme. Donc 30 moins 5, ça me fait du 25x, ok. 4 moins 4, ça me fait du 0y. Oh cool, j'ai plus de y. Et ensuite j'ai moins 11. Donc moins 14, moins 11, moins 25. Chose impeccable, je n'ai plus de y, je n'ai plus que du x, qui se trouve être que 25x égale moins 25. Donc x, il est égal à moins 1. Plutôt propre, plutôt joli, c'est vraiment, vraiment puissant. Donc ça, j'ai trouvé comme ça. Est-ce que je peux trouver aussi le y par combinaison? Oui. Donc je repars de la même équation, sauf que cette fois-ci, je vais essayer de trouver le même nombre de x en haut et en bas. Donc dans la L1 et dans la L2. Et là, je m'aperçois, ce qui serait judicieux, ce serait de multiplier la ligne 1 par 3. Oui, vous allez voir ça. Il va falloir multiplier par 3. Comme ça, je vais avoir 3 fois 5, 15, 15x. Et ça, c'est vraiment ce qui va être la délivrance pour la suite. Je vais pouvoir trouver mon y. Donc là, je vais ici faire toute cette ligne-là.
je vais la multiplier par 3, ce qui revient à dire que je fais L1 fois 3. Donc le calcul se poursuit, donc j'écris ce que je suis en train de faire. Donc le 3 multiplie tous les termes, n'oubliez pas, donc ça me fait du 15x plus 12y égale 33. Donc ça c'est mon 3L1 qui est ici. Je poursuis, mon L2 il n'a pas bougé, c'est 15x plus 2y égale moins 7. Et donc ce qui va se passer, l'opération que je vais faire ici dans l'immédiat, ça va être de prendre le 3L1 que j'avais de départ, ça m'intéresse, et je vais lui retrancher la ligne 2. Donc ici ça vient à dire que je vais faire l'opération 3L1 moins L2. D'accord? Donc faites toujours attention à votre règle des signes, parce que vous avez vraiment ça à checker systématiquement. Donc si je pose mon opération, ça me fait 15x plus 12y égale 33, auquel je vais retrancher 15x plus 2y égale moins 7, et c'est parti. Donc 15x moins 15x, ça me fait du 0x, cool. 12y moins 2y, ça me fait du 10y, plutôt pas mal aussi. Et ici, j'ai 33 moins 7, donc plus 7, donc ça me fait 33 plus 7, 40, impeccable. Et là, je m'aperçois que, oui, vous le voyez, donc en fin de compte, j'ai 10y qui est égal à 40, donc y, il est égal à 4. Je viens de trouver ma solution, tout simplement. La solution, elle vaut quoi? C'est un point pour lequel x vaut moins 1 et y vaut 4. Voilà, fini. Donc là, nous venons de traiter un exemple uniquement par combinaison. Voilà, il faut savoir qu'on peut mélanger un peu les deux. D'abord faire de la combinatoire, ensuite de la... Donc commencer par la méthode de combinaison et finir par de la substitution, ça se fait pas mal. On a le droit de mélanger les deux, c'est pas interdit, on verra ça prochainement. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite vidéo.